Dans chaque grand shonen, il y a un nombre conséquent de techniques d'attaque, qui finissent par rester iconiques aux yeux des fans. Certaines de ces techniques peuvent avoir une renommée tellement grande qu'elles participent même parfois au succès de l'œuvre à travers le monde. Par exemple, dans Dragon Ball, nous avons le Kamehameha, la technique emblématique de Goku. Dans Hunter x Hunter, nous avons la monstrueuse pierre de Gon. Et dans Naruto, il y a le mythique Rasengan, la technique signature de Naruto Uzumaki. Le Rasengan est l'une des techniques qu'on a le plus vues dans le manga Naruto et Boruto. Ce jutsu est tellement dangereux et létal qu'il a aidé plein de nos héros à venir à bout de leurs adversaires, et même de protéger le monde. Le Rasengan est une technique qui a su évoluer en fonction de son utilisateur, passant d'une technique dangereuse de rang A à une technique quasi divine, ne faisant plus qu'un avec la planète. Yo les senpai, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons déterminer le meilleur utilisateur du Rasengan dans le manga Naruto et Boruto. Et pour ce faire, nous allons les classer du moins bon au meilleur utilisateur de la technique. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour me donner de la force. Merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez. Commençons. Kakashi Hatake. Kakashi Hatake, surnommé le ninja copieur, est un shinobi extrêmement redoutable, possédant en son sein un millier de techniques dangereuses qui le rend très effrayant en combat. Et parmi toutes ces techniques se trouve le Rasengan. Kakashi a sans doute appris et maîtrisé le Rasengan très jeune, à seulement 11-12 ans, juste en observant son maître Minato. En effet, la naissance du Chidori ne résulte que d'une tentative ratée de vouloir insuffler l'élément foudre au Rasengan de base, un peu comme le Rasen Shuriken de Naruto, qui est le mélange du Rasengan à l'élément vent. Si Kakashi avait réussi, il aurait créé le Rasengan invisible avant Boruto. Ce qui veut dire que Kakashi a une bonne connaissance du Rasengan, et qu'il peut également s'en servir durant les combats. Et Kakashi a plusieurs problèmes. D'abord, ses réserves en chakra ne sont pas très grandes, ce qui le limite dans l'utilisation de la technique. Le Rasengan consomme beaucoup de chakra, et hormis Kakashi, tous ceux qui utilisent cette technique ont tous des réserves de chakra assez conséquentes. Il y a aussi le fait que le Rasengan de Kakashi reste assez faible, comme on l'a vu durant son clash avec Naruto. Même si elle reste toujours aussi meurtrière, comparée aux autres personnages qui utilisent la technique, Kakashi est celui qui possède le Rasengan le plus faible de la liste. Konohamaru. Konohamaru a appris le Rasengan auprès de son maître Naruto Uzumaki. Il a une bonne compréhension de la technique, et contrairement à Kakashi, il n'a pas de problème de chakra et peut donc l'exécuter sans trop de difficultés. Déjà très jeune, cette technique le rendait très dangereux, car c'est avec le Rasengan qu'il a pu éliminer Jigokudo, un des 6 corps de Pain, seulement 12 ans. Dans Boruto, Konohamaru a une meilleure maîtrise du Rasengan et il peut maintenant l'utiliser avec plus de puissance, au point que même Kashin Koji n'a pas pu prendre le dessus sur lui lors de leur clash de Rasengan. Cependant, le Rasengan de Konohamaru reste assez basique, même s'il utilise très bien la technique. Il n'apporte aucune modification ou ne l'a pas fait évoluer, d'où le fait qu'il soit très bas dans cette liste. Kashin Koji. Kashin Koji est un monstre de puissance. Il a été capable de réaliser des prouesses incroyables contre Jigen et Ishiki avec ses techniques de feu redoutables et inextinguibles. Étant le digne clone de Jiraiya, Kashin Koji fait partie des meilleurs utilisateurs de Rasengan de Boruto. Et comme dit récemment, il a été capable de contrer celui de Konohamaru sans aucun problème. Mais ce qui fait que Kashin Koji maîtrise mieux le Rasengan que Konohamaru, c'est le Modermite. En effet, Kashin Koji est capable d'utiliser le Modermite, et qui dit Modermite dit une augmentation des capacités. En Modermite, la puissance du Rasengan de Kashin Koji est encore plus grande et plus destructrice. Ce qui fait qu'il peut augmenter la taille et la puissance du Rasengan à sa guise pour éradiquer facilement son adversaire. Comparé à Konohamaru qui n'utilise que le Rasengan basique, Kashin Koji est clairement loin devant, avec le Modermite. Jiraiya. Le légendaire ermite Panette de Konoha est l'un des meilleurs utilisateurs du Rasengan qu'on ait vu dans l'œuvre. Même si ce n'est pas lui qui l'a créé, il a tellement compris le fonctionnement de la technique qu'il n'a aucun mal à l'enseigner à un enfant de 12 ans pas très futé, avec des moyens adaptés pour son âge. La maîtrise du Rasengan de Jiraiya est époustouflante. Il a appris certainement en très peu de temps et il peut l'utiliser avec efficacité. Tout comme son clone Kashin Koji, Jiraiya est le premier personnage qu'on ait vu entrer en Modermite dans le manga. Il peut donc ajouter plus de puissance à son Rasengan et le rendre gigantesque. À cause de ses grandes capacités pédagogiques, je le place devant Kashin Koji. Et comme le dit l'adage, la copie ne vaudra jamais l'original. Minato.
Minato, le quatrième Hokage de Konoha, est le créateur originel du Rasengan. Il a pu mettre au point cette technique en analysant méticuleusement l'orbe destructrice des démons à queue. Ce qui n'a pas été une tâche facile, car ça lui a quand même pris 3 ans de sa vie pour la finaliser. Mais ses efforts ont payé, puisque rien qu'avec le Rasengan, il a pu contrer une bombe bijou de Kurama 100% sans difficulté. Rappelons qu'une bombe bijou de Kurama à seulement 50% est capable de repousser une bombe bijou combinée de 6 démons à queue. Mais tellement Minato a sophistiqué sa technique, il a pu faire jeu égal avec Kurama 100% sans aucun souci. L'utilisation que fait Minato du Rasengan est un réel plaisir pour les yeux, puisqu'il peut facilement le combiner avec sa technique signature, l'Iraishin, sa technique de déplacement instantané qui a fait de lui le shinobi le plus rapide du verse. Ce qui veut dire que le Rasengan de Minato, combiné avec l'Iraishin, est aussi instantané, donc impossible à éviter ou même à voir arriver pour la majorité du verse, sauf si on est aussi rapide que Jubidara. L'exécution du Rasengan est déjà assez rapide, mais aux mains de Minato, on atteint une vitesse divine. Même s'il n'a pas réussi à insuffler un élément naturel au Rasengan pour la faire évoluer comme son fils, l'utilisation que fait Minato du Rasengan est très intelligente. Il a pu facilement l'adapter à son style de combat qui est très rapide. Minato est également capable d'utiliser le Senjutsu, donc lui aussi, il peut ajouter de la puissance à son Rasengan, ainsi que d'augmenter sa taille comme il le souhaite. Naruto. Naruto est le personnage qu'on a le plus vu utiliser le Rasengan. De sa tendre enfance jusqu'à l'âge adulte, il n'a cessé de le perfectionner, rendant la technique encore et encore plus puissante. C'est avec cette technique qu'il a livré ses plus beaux combats et qu'il a vaincu la plupart de ses adversaires. Sa maîtrise du Rasengan surpasse de loin celle de ses prédécesseurs, et je peux comprendre tous ceux qui le considèrent comme étant le meilleur utilisateur de la technique. Il a appris en un temps record, en 3 jours seulement, alors que certains ont eu besoin de beaucoup plus de temps pour y arriver. Comme Minato, son père, il utilise la technique très intelligemment, en l'adaptant à son style de combat qui est très envahissant lié à ses clones, et il est même capable d'en faire plusieurs à la fois. Mais ce qui fait qu'il est clairement supérieur aux autres, c'est que Naruto a réussi là où tout le monde a échoué. En quelques jours d'entraînement intense, Naruto a réussi à insuffler un élément naturel au Rasengan, un exploit que personne avant lui n'avait réussi à faire. Le Rasen Shuriken est un bijou, que ce soit dans sa conception, mais aussi dans les dégâts qu'il inflige à l'adversaire. Se prendre un Rasen Shuriken signifie une destruction au niveau cellulaire, que même la grande médecin Tsunade se dit incapable de soigner. En utilisant le mode ermite, son Rasengan est encore plus dangereux. Il peut l'agrandir, le lancer, ou même le combiner avec ses clones pour créer un barrage de Rasengan géants qui peuvent facilement détruire sa cible. En fait, plus Naruto gagne en puissance, plus ses Rasengan le deviennent aussi. Il est capable de nous sortir des Rasengan tellement grands qu'ils n'ont plus rien à voir avec la version originale. Il peut utiliser plusieurs versions du Rasen Shuriken, allant d'une version miniature à des versions combinées avec des Gudodama qui sont tellement puissants qu'ils peuvent facilement détruire des météorites. Naruto a tellement fait évoluer le Rasengan qu'il a même pu insuffler des Kekkeigenkai à la technique. Que ce soit de la lave, du magnétisme ou de la vapeur, tous les pouvoirs des démons à queue y passent. Même Kaguya a vrillé quand elle s'est pris l'attaque, tellement elle était puissante. Pendant son dernier combat contre Sasuke, Naruto nous a dévoilé son Rasengan le plus puissant. 2 Rasengan si gros et si puissants qu'ils ont pu rivaliser avec la flèche d'Indra de Sasuke, qui combinait la puissance de tous les démons à queue. Avec tout ça, Naruto est peut-être pour certains celui qui utilise le mieux la technique. Mais moi, je pense que son fils, Boruto, a juste atteint un autre niveau. Boruto. Boruto est un génie. Il est capable d'accomplir tout ce qu'il tente en des délais remarquablement courts. Et ce fut le cas avec le Rasengan. Boruto a également maîtrisé le Rasengan très vite, en quelques jours seulement. Mais le plus surprenant chez lui, c'est qu'inconsciemment, il a pu ajouter l'élément foudre au Rasengan, créant ainsi sa propre technique. Un Rasengan invisible qui disparaît au lancer, jusqu'à atteindre sa cible en lui faisant des dégâts assez conséquents. Donc si on réitère, inconsciemment, Boruto a réussi là où ses aïeux ont échoué. Inconsciemment, il a réalisé la même prouesse que son père sans un entraînement intensif de plusieurs jours. C'est incroyable! Alors, c'est vrai que sa technique n'est pas encore complète, mais elle fait quand même très mal, comme on le voit avec Momoshiki. En parlant de Momoshiki, le fait d'être le réceptacle d'un Otsutsuki offre à Boruto une augmentation des capacités phénoménales. Déjà qu'à la base, Boruto est très dangereux au combat, mais avec les pouvoirs de Momoshiki, en plus, il devient surpuissant. Les Rasengan qu'il produit sont tellement grands que l'on peut les comparer à ceux de Naruto.
Il peut les spammer, changer la forme en les rendant si petits qu'elles deviennent comme des balles de fusil. Il peut les lancer, ce qui est une première car le Rasengan classique est normalement censé rester sur la paume de la main. Et lui, il est capable de les lancer. Bon, avec tout ça, vous allez me dire que Boruto utilise peut-être très bien le Rasengan, mais il ne surpasse en rien son paternel Naruto. Dans les derniers chapitres de Boruto, Kishimoto nous a dévoilé deux techniques tellement puissantes qu'on peut les considérer comme étant planétaires. La première est l'omnipotence d'Eida, qui permet de modifier la mémoire et la conscience de tous les habitants de la Terre. Et la deuxième est une technique créée par Boruto pendant l'ellipse, le Rasengan Uzuyiko. Cette technique est si puissante que Boruto y incorpore le chakra rotatif de la planète, ce qui fait que lorsqu'on est touché par cette attaque, nos sens sont perturbés. La personne touchée devient étourdie, elle ne peut plus se mouvoir correctement, ni attaquer, ni se défendre. Elle n'est clairement plus capable de se battre et se retrouve donc à la merci de Boruto. Et le plus choquant avec cette technique, c'est que tant que la planète continuera de tourner, les effets de la technique resteront actifs et tueront l'adversaire à petit feu. Donc, le seul moyen de se débarrasser des effets de cette technique est de stopper la rotation de la Terre, ce qui est une chose quasiment impossible. Bien que l'utilisation que fait Naruto du Rasengan est complètement monstrueuse, le Rasengan Uzuyiko de Boruto surclasse tout ce qu'on a pu voir de Naruto en termes de Rasengan. Et je le pense donc meilleur que son père. Boruto, après l'ellipse et en forme de base, est déjà capable de nous sortir ce genre de technique. C'est qu'à 100% de ses capacités, les Rasengan qu'il nous sortira aura un niveau de puissance quasi divin. Voilà les senpai, cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas dans les commentaires. Je serai très heureux de les lire et de discuter avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour me donner de la force. Ce serait vraiment encourageant de votre part. Merci beaucoup pour le soutien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.